Bonjour et bienvenue à la rédaction de Programmer et de Technosaure. Pour cette seconde vidéo sur le Raspberry Pi 400, donc je rappelle que le Raspberry Pi 400, c'est une sorte d'ordinateur tous en un, clavier et l'électronique à l'intérieur, avec toutes les interfaces comme on l'avait présenté la dernière fois dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on va essayer de le démonter. Alors, si vous vous en souvenez, effectivement, ou si vous l'utilisez déjà, vous voyez que les deux jointures sont vraiment très très fines. Et en fait, pour pouvoir retirer les deux parties, parce qu'en fait, le boîtier est composé de deux éléments, donc le blanc là-haut et le rouge ici, d'accord. Donc le mieux, c'est une spatule, donc la plus fine possible, pour vraiment, en fait, choper les différents clips que l'on va avoir. Et il faut vraiment les retirer assez délicatement parce que sinon vous risquez de casser le clips. Donc quand l'opération est faite, donc ça prend quelques minutes, vous allez voir effectivement les deux parties qui se retirent et on constate en effet que le clavier, donc le haut, est fixé au reste par une nappe. Donc là, on va retirer les deux, donc à l'aide d'un petit tournevis. Le but, c'est vraiment de retirer. Voilà. Donc en fait, on va soulever le petit loquet, donc qui est juste ici. Voilà. Et donc, on va remettre de côté le clavier, donc tout simple. Bon, à remettre, c'est pas très difficile à remettre. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? Donc on a le reste du boîtier et on a une carcasse un petit peu métallique, en fait, qui protège et qui va réduire la chaleur, la diffusion de chaleur dans le reste du boîtier. Donc vous prenez un cruciforme de la taille adéquate, on retire les quelques vis. Rien de compliqué, je le précise. Par contre, ce qui est vraiment dommage avec le Pi 400, c'est l'ouverture qui n'est pas du tout facilitée. Donc au niveau de la réparabilité, comme vous allez le voir, c'est très limite. Donc c'est pas du tout accessible, ou très difficilement. Il faut quand même quelques outils. Et surtout, comme on va le voir, impossible de réparer les différents modules ou les différents composants sans tout changer. Donc là, on va juste forcer un tout petit peu parce que le boîtier, en fait, il est vraiment un petit peu dur à retirer. Rien de compliqué, mais voilà. On va le retirer un petit peu avec force parce qu'il reste un petit peu coincé. Voilà. Donc là, on voit que les deux parties, voilà, parce qu'en fait, on a une colle en fait qui permet de bien fixer les deux éléments. Voilà, donc ça c'est la carcasse métallique pour la chaleur et pour la protection. Et voilà, donc là on a l'ensemble de la carte de la Pi 400. Alors, ce qui est assez intéressant à regarder, c'est que la fondation Pi, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement, entre guillemets, pris une Pi et elle a entièrement revu et corrigé le format du PCB pour pouvoir effectivement l'adapter au boîtier. Donc là, on voit bien effectivement l'accès au GPIO ici. Voilà, donc ça c'est la nappe du clavier et les différents connecteurs que l'on a là, donc Ethernet, USB, USB-C pour la lime, carte SD et les deux micro HDMI. Alors, ce qui est vraiment dommage avec la Pi 400, c'est que si vous grillez un élément de la carte, il faut changer toute la carte. Et surtout, quand l'application sera mise à jour, pareil, malheureusement, il faudra
retirer la carte et mettre à jour entièrement le PCB. Alors, bon, en soi, comme on l'a vu, pas très compliqué d'ouvrir ou même de retirer le PCB. Par contre, ce qui est vraiment dommage avec ce modèle, c'est que la fondation n'est pas prévue un processus d'ouverture beaucoup plus facile, mettons avec une ou deux vis, ou sinon même avec des petits loquets ou des clips beaucoup plus faciles à retirer. Et surtout, ce qui est vraiment très dommageable, alors qu'on parle vraiment de recyclage, d'éco-conception et tout, là, bon, honnêtement, on ne peut pas dire que la Fondation Pi encourage vraiment le recyclage. Alors, on ne va pas parler d'obsolescence programmée, parce que ce serait un petit peu abusif, mais il faut vraiment espérer que dans une prochaine version, dans une prochaine itération, on puisse vraiment découpler beaucoup plus les modules pour avoir par exemple plusieurs PCB ou des cartes filles que l'on va insérer dans la carte principale pour vraiment être très modulaire. Là, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout modulaire et encore une fois, au moindre problème, on va être obligé de changer soit toute la carcasse, soit vraiment le PCB. Voilà. Merci à tout le monde et rendez-vous dans une troisième vidéo pour voir le premier démarrage et son utilisation au quotidien. Merci.